c'est un être humain ou... Mais j'ai jamais vu un grand bouger comme ça. Je vous jure. Ça, c'est vraiment un truc de débutant, d'amateur. Se fier qu'aux chiffres, ok, qu'aux stats. Petite anecdote intéressante. Avant qu'on regarde le résumé de ce match, anecdote super intéressante. J'étais à un tournoi Adidas à l'époque et il y avait Joel Embiid. Ok, donc moi j'étais un petit jeune fougueux. Donc à cette époque-là, j'étais à Antibes, j'étais en espoir et tout, j'étais tout fier et tout. J'étais comme ça, je faisais le malin. Ma saison se passait super bien, 14 points de moyenne chez les jeunes, je faisais le banc avec les pros contre aspirants pro et tout. Je me disais, ok, bien, je suis chaud, je suis trop fort au basket, pour ma deuxième année espoir, 14 points de moyenne, blablabla. Bref, je faisais le malin. Tournoi de basket, Joel Embiid. Je le vois arriver. J'ai dit non, ok. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, j'ai compris c'était quoi la NBA. En fait, je parle même pas de quand il a pris la balle. Parce qu'à un moment donné, on a joué, on a fait des 1 contre 1. Ok? Pour rigoler. Je parle même pas de quand il a pris la balle. Je vous parle juste physiquement. Lorsqu'il est arrivé, je me suis posé comme ça. Tout le monde était choqué. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est un être humain ou... C'est quoi ça? Il faisait, je sais pas, mais 2 mètres, sûrement 2 mètres 13, quelque chose comme ça. J'en ai aucune idée. Il était super grand. Super large. No homo. Hein. Super large, baraqué. C'était juste lunaire. Vraiment lunaire, les gars. Vraiment lunaire. C'était juste impressionnant. Impressionnant. Et tu te dis que ce mec-là, il dribble. Il shoot. Il a tout le bagage. Tout. C'est impressionnant. Et là, tu comprends la différence entre la NBA et les autres ligues. C'est juste stratosphérique. C'est des extraterrestres. C'est juste un autre monde. Et chaque fois que j'ai pu voir un joueur NBA de mes propres yeux, c'était juste impressionnant. Et il y avait aussi... ce jour-là, il y avait aussi Jamal Murray. Jamal Murray aussi. Bon, par contre, un peu plus basique. Mais c'est justement ça qui le rend encore plus impressionnant. Ok. Donc pour le coup, voilà. Bon, petite anecdote, on est parti. Résumé, choc historique entre Wemby et Embiid. Je suis pas trop la NBA, hein, donc les gars, excusez-moi. Je vais découvrir avec vous. On est parti. Allez, plus sérieusement, on est parti. La première possession de cette soirée folle. C'est toujours beaucoup plus sympathique. Ah, regardez. Et franchement, quand il y a autant de Français sur le terrain, Champagny, c'est forcément c'est pour lui. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que c'est dur à arrêter ça. C'est ça le problème. C'est qu'il a tout. Il a tout. Il peut mettre fadeaway, tir à mi-distance, tir à 3 points. Même si son tir à 3 points, enfin, je pense qu'il a dû grandement s'améliorer depuis. Mais il peut tout faire, en fait. C'est dur d'arrêter ça. C'est super dur. Ouais, mais ça, c'est son jardin. Il a beaucoup de jardin. Ouais, c'est ça. C'est le terrain, son jardin. Lui, par contre, lui, c'est abusé, lui. Lui, il faut en parler, vraiment. Il faut en parler de ce petit. Voilà, lui, par exemple, lui, il dégoûte du basket. Hein. Lui, il te dégoûte du basket, lui. Sincèrement. C'est impressionnant. Ce qui me choque le plus, j'en ai vu des grands. Ok, j'en ai vu. J'ai joué contre des grands. J'ai joué contre des mecs de 2m18. 2m16. Même plus de 2m20 aussi. Oui, lorsque j'étais en National 1, en 3e division, lorsque j'allais vers l'arrêt de ma carrière, j'étais parti en National 1 pour me rapprocher de Paris à 2h. Il faisait plus de 2m20. Je crois que c'était à Tours, il jouait. Ouais, j'ai joué contre des grands. Mais j'ai jamais vu un grand bouger comme ça. Je vous jure. Jamais. Et je vais même vous dire une chose encore plus choquante. J'ai vu des mecs, bien entendu, de 2m10, 2m8, ils bougeaient pas comme ça. C'est impressionnant. Impressionnant. Moi, c'est ce qui me choque le plus. Outre le fait qu'ils puissent shooter ce genre de choses, ça, ok. Maintenant, ça se voit, on voit des petits shooter à 2m18, 2m15, 2m20. Ok, ça shoot, ça prend des tirs un peu compliqués. Ça, oui. Par contre, avoir le dribble qu'il a, et surtout la vélocité, tu vois, au niveau des appuis, la mobilité qu'il a, c'est juste impressionnant. Et il a l'air super souple. Parce que la manière dont il est en mesure de pouvoir... Non, c'est juste impressionnant. Il est impressionnant, vraiment, sincèrement. Et je pèse mes mots. J'ai juste jamais vu ça. Ça, c'est un extraterrestre pour le coup. Tu vois, il y a Embiid et il y a lui encore. C'est encore un niveau avancé. C'est la NBA, tout simplement. Ça choque même plus à force. Lui aussi. Et on n'est pas sûr de revoir un nouveau talent comme ça... d'ici peu. Il est chaud bouillant d'entrée. On a vu Embiid qui attendait la prise à 2 qui vient, la passe qui arrive aussi, et Wemby qui a envie de shooter. Oh là là, ça fait 2 sur 2. Ok, d'accord.
Mais les grands comme ça ont plus de risques de se blesser. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tiens, je vais baisser le son un peu, comme ça vous allez entendre ma voix. Moi je vais commenter, c'est mieux. Ah ok. Ah, ce mi-distance là, il l'a. Hein. Ce mi-distance là, il l'a par contre. Hein. Nicolas Batum, mine de rien, il apporte. Hein. Les gens font une grosse erreur en se fiant à chaque fois aux chiffres. Nicolas Batum apporte énormément. C'est très important d'avoir un joueur comme Nicolas Batum. Lorsque tu es coach et tu as un joueur comme Nicolas Batum dans ton équipe, tu es très content. Il fait les efforts en défense. Il est capable de relayer le ballon, toujours trouver la bonne passe et booster l'équipe aussi. C'est très important, apporter de son expérience pour les jeunes. Il ne faut pas se fier qu'au... ça, c'est vraiment un truc de débutant, d'amateur. Se fier qu'aux chiffres, ok, qu'aux stats. Il y a des gars vraiment qui vont apporter outre les stats. Et Nicolas Batum fait partie de ce type de joueur. À une époque, par contre, à Portland, c'était un excellent joueur, hein, pour ceux qui se rappellent. Ils avaient fait d'ailleurs ouais, c'était des grosses saisons à l'époque à Portland, là, avec la Marcus Aldridge et j'en passe. C'était une belle... Ils avaient fait de belles années à Portland, hein, mine de rien. C'était un excellent joueur. Et à Nancy aussi, en Pro A, si je ne me trompe pas, il était vraiment très très fort lorsqu'il était jeune. Hein. Très très fort. Ah, ok. Petit dunk de Embiid. Classique, j'imagine. Ah, ouais. Là, c'est un duel de titans, là. Hein, on peut le dire. Ah ouais. Bon, lui, c'est facile. Tu jettes juste ce ballon. Ça doit aller. Ah, il cherche beaucoup Embiid, hein, mine de rien. Tu me diras, c'est le MVP en titre. Mais bon. Ils appuient beaucoup là-dessus. J'ai pu voir quelques highlights, il y a de cela 1 ou 2 mois passés. Et s'ils appuient autant sur le grand Wembayama, je pense que ça marcherait aussi bien. Parce que lui, pour l'arrêter aussi, il faut se lever de bonne heure. Hein. Hop là, il va chercher le mismatch. Ok. Nicolas Batum, ça prend. Ah mais bon, au rebond, tu veux... Ouais, mais ça va être compliqué au rebond. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, ce qu'il faut comprendre là, ok, pour que je vous explique un peu, généralement, tu as toujours un move. Ok, moi, j'avais toujours mon move, ok, mon move que j'adorais faire et qui passait pratiquement tout le temps. Et Embiid, il a son move, j'ai l'impression. De ce que je vois vraiment, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas regardé, les gars, donc désolé, vraiment. Il a son move. Je pense que c'est un petit dribble, hésitation, et ça lui laisse le choix. T'as toujours ton... alors, on appelait ça comment, basket? Ton move de prédilection. Comment est-ce qu'on appelait ça en anglais? Bref, tu as toujours un move que tu fais, ok? Un move où tu es super à l'aise. Et c'est super important d'avoir ce move. Quand c'est les moments chauds, quand c'est les moments où tu dois mettre un tir clutch, quand c'est les moments où tu dois faire la différence, quand c'est les moments où tu es dans le mal, tu sais que tu as ton move, tu as ton espace, tu sais exactement où tu vas aller. C'était toujours comme ça. Moi, lorsque j'étais en jeune, lorsque j'étais en espoir, pour moi, c'était super simple. Dès que j'étais en difficulté, j'avais toujours mon move à moi, ok? Et c'est super important. Et Embiid, là, j'ai l'impression que dans la zone, là, aux alentours de la zone au mid-range, là, il a son truc. Et lorsque tu as ton truc, c'est terminé. Il est tellement à l'aise dans cette zone, j'ai l'impression, tu peux rien y faire. Ah ouais, mais le rebond là, ouais. Ah, c'est compliqué. Un move signature. Ouais, mais c'est un autre terme que j'ai cherché. C'est un autre terme que j'ai cherché, mais c'est pas grave. Tant pis. Je retrouverai après le temps de reprendre un peu du vocabulaire, tu vois. Ça fait longtemps, les gars. Pardonnez-moi, les gars. Ça fait longtemps que je regarde plus de basketball ou même que je ne joue plus. Alors. Ils étaient 4. Putain. Oh, mais comment il met ça? Il a joué tous les ballons en attaque. Wembanyama, le spin move, et derrière, parfaitement équilibré avec le carreau, s'il vous plaît. Il est plus vieux que certains coachs. Enfin, bref, c'est un délire. En tout cas, 37-36, le jeu qui reprend. Et bah, dis donc. C'est qui, Tobias Harris? Ah non. Ok, je pensais que c'était lui. Tobias Harris, j'aime beaucoup ce joueur. Hein.
Un peu irrégulier par moment, mais je sais pas la saison qu'il fait actuellement, mais un peu irrégulier. Hein. On voit son bras qui le pousse. Il a anticipé. Tobias Harris vient de comprendre en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il pensait que ça allait partir de l'autre côté. Exactement. Ah, il est là, Tobias Harris. Et Tobias Harris sur Wembanyama, c'est pas cadeau quand même. Hein, Non, pour, non. Tobias Harris. Tobias Harris sur Wembayama. Ah, il peut dribbler. Ouais. Cet homme n'est pas humain. Qui lui a permis de garder ce petit temps d'avance. Là, je sais pas comment il passe. Mais ça, comment c'est possible? Il est encore assez long pour en dépliant aller dunker. Mais comment il fait? Là, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Bon premier carton. On défend sur lui. Oui, il s'en sort bien sur ce coup-là. Joel Embiid face à Wembanyama. Moins de 4 secondes. Ah, ils ont un plan défensif. Hein. Double team, ils viennent, ils doublent, ils triplent. Mais bon, ça va rien changer. Et le problème en plus d'un joueur comme Embiid, c'est que même si tu viens double team ou ce genre de choses, tu multiplies juste le risque de faute. Parce qu'au fur et à mesure des années, il a eu le temps de s'adapter, j'en suis sûr. Il a le temps maintenant, il a la bonne lecture de jeu, c'est super compliqué. Tu viens, tu double team sur lui, déjà tu augmentes ton risque de faute, et en plus de ça, sa vision de jeu, elle est on point. En plus de ça, dans son équipe, j'ai l'impression qu'ils ont quand même mis de bons shooters autour de lui. J'ai vu Tobias Harris, j'ai vu le jeune, c'est qui, Maxey, c'est ça? Le jeune Maxey, c'est un bon shooter. Ils ont dû rajouter aussi d'autres shooters. C'est compliqué, tu peux pas réellement le défendre. Tu mets double team, il a une bonne lecture de jeu. Et en plus de ça, des fois, il est tellement physique, il est assez intelligent pour arriver à jouer quand même le 1 contre 2 et du coup provoquer la faute ou mettre le panier, c'est super compliqué. Il crée super bien la faute. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire pratiquement. Il est juste indéfendable. Maintenant, après en playoff, forcément, les défenses vont s'adapter. Contre certaines teams, ça va être un peu plus compliqué. Mais très sincèrement, je ne vois pas comment tu peux l'arrêter. Même en playoff, même en t'adaptant, si ses coéquipiers sont au niveau. Tout dépend de ses coéquipiers. Si ses coéquipiers sont au niveau, il est juste inarrêtable. Et malheureusement, en playoff, c'est pas aussi beau que ça. Lorsque tu gagnes un titre, généralement, c'est que tout le monde remplit parfaitement son rôle. C'est comme ça qu'on gagne des titres. Tu remarqueras, même les équipes qui n'étaient pas du tout attendues au sommet, tout le monde a rempli son rôle. Tu prends par exemple, l'année dernière, c'était les Nuggets, n'est-ce pas, qui ont remporté le titre. Tout le monde était au niveau. Même le jeune Michael Porter, si je ne me trompe pas, ou même Aaron Gordon, ils ont fait d'excellents playoffs. Lorsque tout le monde est au niveau, ça passe. S'ils ne sont pas au niveau, c'est compliqué. C'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, si tu prends les Sixers, je ne sais pas, ils sont combienième. Laissez-moi voir, je vais aller checker ça. Classement des Sixers. NBA, je ne sais pas, ils sont combienième, tiens. Ok, donc ils sont 3e. Ok, donc ils sont super bien classés. Tout dépend vraiment du niveau. Parce que là, ils ont vraiment une très bonne équipe, mine de rien. Ils ont une bonne équipe, je trouve. Est-ce qu'il ne manquerait pas un petit élément? C'est possible. Tu vois, est-ce qu'il ne manquerait pas potentiellement, je ne sais pas, un joker, quelqu'un... C'est qui en sortie de banc? Ils ont qui en sortie de banc? Ah, ils n'ont pas pris Oubre? Attendez. Kelly Oubre, non, en sortie de banc? Je pense qu'ils ont pris un joker aussi en sortie de banc. Kelly Oubre, je pense. J'ai cru voir... Ah, ok. Donc, ils ont opté pour Kelly Oubre. Kelly Oubre qui apparemment est pas trop au niveau. J'ai l'impression, du moins sur les derniers matchs. Ok. Bref, écoutez, je pense qu'il avait fait une bonne saison l'année dernière aux Hornets. Mais voilà, je pense qu'il leur manque vraiment ça, quoi. Quelqu'un en sortie de banc. Au niveau du banc aussi, il faut checker le banc. Je sais pas la profondeur du banc. Mais du moins le 5, moi j'aime bien, personnellement. Sur un malentendu, je vais dire sur un malentendu, ça peut aller chercher un titre. Sur un malentendu, mais je pense pas. Pas cette année en tout cas, et pas avec l'équipe actuelle. Je pense pas. Après, voilà, tout est possible en NBA. Et là, il a vu un géant arriver. Il a préféré s'arrêter. Tyrese Maxey, ouais, c'est ça, exactement. Tyrese Maxey. Je me rappelais juste de son nom. Et la petite pocket pass qui va bien. 13 rebonds offensifs sur la mi-temps. On est dans la dernière minute avant la mi-temps. 13 rebonds offensifs et il n'y a que 4 points d'écart. Si vous avez pris la photo, en bas là, les photographes. À gauche. Excellent. Oh, l'extra passe incroyable, Wembanyama. Le pick and roll, ou en tout cas au moins le pick avec Embiid. Ouais, mais tu peux pas arrêter le pick and roll. Hop là, son petit shoot à mi-distance. Ouais, c'est impossible. Il y a plus que jamais match entre ces deux équipes et il y a match entre ces deux stars. Regardez-moi ces stats, 18 points pour Victor Wembanyama. Et rebond pour Badu.
dire que Wembanyama défend bien et... Aïe, aïe, aïe. Ça aussi, Là, il est trop ça va puissant. faire le tour. Aïe, 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 aïe. C'est Attention, fini. c'est Merci. C'est pour moi. Tobias Harris Aïe, aïe, aïe. qui va finalement laisser Joel Embiid finir le travail. Même Wembanyama ne peut pas contester ce genre de shoot. La classique Wembanyama. Leur complicité, Embiid, Là, il a fait reculer encore une fois. ça fait 40. On sent que Wembanyama a peur de faire la faute. Hein. Et d'avoir énormément de coups de sifflet, hein, j'imagine. Hein. C'est quand même le MVP en titre. Et vu son physique, ça doit y aller. Les enfants, Oui, la zone, la 3-2, oh, directement sanctionné. Hein. il vient de faire exploser la zone. Les Spurs font souvent des matchs serrés, mais ils perdent, Des lancers francs. mais ils perdent très souvent aussi. Ok. Et à en tirer. Oh là là, c'est... Ils sont jeunes, c'est une jeune équipe. Ah, il est monstrueux, Joel Embiid. Vision de jeu, ouais, c'est compliqué. Il a 4 fautes, Embiid qui va aller jouer forcément Victor Wembanyama à la maison et qui font régner leur loi dans ce Wells Fargo Center. Joel Embiid, mais C'est c'est pas trop possible. facile. Aïe, 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 aïe. 47 points. C'est un carnage, hein. C'est un carnage. Et il va y retourner. Bien sûr que les- N1. Et il va avoir les lancers en plus, le N1. C'est compliqué, Quel match inarrêtable. de Joel Embiid, quel match de Inarrêtable. Non, mais je vous dis, moi je suis ravi que le score soit très serré. Ça donne des opportunités à ce garçon. Hop là, il a sa petite zone, feinte, ça passe. Continue, mais c'est pas possible ce joueur. Wiz Maxi et ça commence. Ils vont le chercher encore, ouais, il va les assassiner, il va les assassiner. Trop dur, trop sévère, il s'en tire bien. Il n'y a pas de N1 sur ce coup-là. Temps mort pour coach Popovic. Non. Embiid qui réclame le ballon, c'est marrant. 3 secondes, Embiid à 3 points. Bon, là, c'est compliqué. Je pense qu'il doit être à combien là? 50 points? Ouais, il va finir le match à 60 points, lui. C'est sûr. C'est terminé. Le record en carrière, il me semble égalé. Il est égalé, ouais, ouais. 59 points et on en reste là. 59 points, quoi. Pour Keldon Johnson, 104-89. Il reste encore un quart-temps. 20 points au premier quart-temps, 36 à la mi-temps et donc 23 je pense. Incroyable. Paul, Tyrese Maxi, Il attention. faut pas couper avec TJ Martin. Vous disiez? Je crois qu'ils se sont parfaitement compris. Ouais, mais Avec au KG début, non. Hein. Martin. Il a du feu dans les jambes, lui. Hein. Bien, ce curl. Oh, David Bien, ce Vassell, curl. le rebond offensif pour Victor Wembanyama. Et le Et Noan pour le français. Il fait un bon match, hein, mine de rien. Certain Allen Iverson. Ouais, il va le dépasser. Alors, c'est quoi Will Chamberlain? 68 points, 65 points, 62 points. Bon, c'était une autre époque, hein, pour ceux qui ne savent pas, Will Chamberlain. Bon, c'était une époque où, voilà, physiquement, la NBA, c'était pas ce que c'était maintenant. Et il était vraiment très avancé. Et en l'occurrence, pour ce qui est de Will Chamberlain, c'est assez impressionnant parce que c'est un physique très long avec une vélocité incroyable. Donc, un peu à la Wembanyama, mais en plus petit. Je crois qu'il devait faire 2m16. Je veux pas vous dire de conneries, vraiment. Je suis désolé si je fais une erreur. Je vais quand même aller vérifier. Je crois qu'il faisait 2m16, mais je suis pas sûr. Je dis peut-être des conneries. Hein. Donc c'est le joueur voilà, qui a mis 100 points pour ceux qui se rappellent. Ouais, ah mais putain, je suis bon. Oh là là, je suis bon. Ça va. J'ai encore de la culture, basket. Et ensuite, voilà, donc Will Chamberlain donc, qui a tourné à... ça doit pas être ses stats, ça, parce que c'est quand même autre chose, ses stats. C'est où Il a tourné à combien? Tiens, on va aller voir ses stats. Aïe! Ils m'ont strike de YouTube. Ok. Tant pis, je vais arrêter le live stream sur YouTube, c'est pas grave, je vais continuer en privé. Ok? On fera sur... comment est-ce qu'on appelle ça? On fera ça sur Twitch maintenant à chaque fois. Comment est-ce qu'on peut couper juste le live sur Twitch? Donc attendez, juste, je vais regarder ça. Will Chamberlain, voilà, donc 37, 50 points. Ouais, bah c'est juste n'importe quoi. 37, 38, c'est n'importe quoi. On va continuer, on va juste finir sur Twitch. On s'en fout de YouTube. Sur le prochain lancer franc en plus. Grand de Zach Collins. Il a c'est bien suivi. Oh, Sohan. Ouais, mais surtout que c'est un peu prévisible quand même le jeu dans du coup. Oui, mais surtout ça permet aux Spurs de y croire encore un peu plus. 118, 127 du monsieur ce soir. 68 points. 68 points. Franchise égalée. Un record qui appartient à un certain Will Chamberlain. 68 points. Joel Embiid à 1 minute 50 pour battre
le record du grand Wilt. Il a le ballon entre les mains. Et si c'était maintenant? Et voilà, et voilà. Oh là là. 70 points. 70 points. Joel Embiid est inarrêtable. Joel Embiid est le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise de Philadelphie. Et Dieu sait qu'il y en a eu du beau monde. Il est déçu, Joel Embiid. Et regardez, tout le monde se lève. Oui, tout le monde se lève. Ils pourront dire qu'ils y étaient. 68. 70 points, quoi. 133, 123 victoires donc des Sixers. Ah, quelle fierté. 70 points. Au moins comme ça c'est fait, ça. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair pour le coup. Ouais, bon, bah écoute. Victoire logique, hein, j'imagine. Philadelphie, c'est quoi? C'est troisième. Troisième, du coup, bah forcément. Les Spurs, ils doivent pas être bien classés. Hein. J'ai pas entendu beaucoup de victoires de leur côté. Après, l'équipe est jeune. Ça découvre un peu la... Ça découvre la NBA pour le Wembayama, mais il fait le job. Hein. Il fait le job, je crois qu'il doit être à... Il est à combien? Il doit être à plus de 20 points de moyenne, j'imagine. Je vais pas faire de faute d'orthographe. C'est Victor avec un C, bien sûr. Hop là, il doit être à combien, là? Il est où? Ah oui, voilà. Plus de 20 points de moyenne. 20 points de moyenne, 10 rebonds, 2 passes. Écoute, c'est pour un rookie, c'est exceptionnel. Exceptionnel pour un rookie. Il a tapé un mafia avant le match. Il parle français, hein, au passage. Hein. Il parle français. Il parlait français au tournoi. Il parle bien français en plus de ça. Il parle bien français. Ah, les stats de Will Chamberlain, ça donne juste mal à la tête, quoi. 37, 38, 50, 44, 36, 38, 30, 33, 24, 24. Ouais, c'est juste... c'est ahurissant. C'est juste ahurissant, quoi. C'est ridicule. Il a... Comment dire? Tu sais, maintenant, lorsqu'on parle de record, le problème, c'est qu'il est un peu partout parce que c'était pas très fair play, quoi, on va dire. Il était beaucoup trop en avance. Donc forcément... Et il est mort... c'est vrai qu'il était mort. Il est mort quand? Il est mort en 99, tiens. Tiens, je suis né la même année. Voilà.